nom qu'il y portait Florence. Et Florence Nightingale, une fille très intelligente, très brillante. Et ce papa qui exposait à toutes sortes de matières, que ce soit les langues, la littérature, la botanie, tout ce qui se pense. Et langues là, ils apprennent plusieurs langues dans la vie. Et ce qui est vraiment impressionnant avec Florence Nightingale, c'est qu'il était une fille très très pieuse. Il était une fille très très pieuse, il a beaucoup de compassion pour les pauvres, pour les gens qui peuvent souffrir, non seulement pour eux, mais aussi pour les animaux. D'ailleurs, il y a une anecdote, les temps aux enfants, il se trouve un chien mourant, blessé, l'ari, et il ramasse, il soigne. Donc, ça fait une interpellation sur mes parents, beaucoup sur lesquels tiennent des cas bien sensibles pour la souffrance et humaine et animale. Et donc, quand il arrive une adolescente, il peut dire à ses parents qu'il y a envie d'une nurse. Mais dans cette époque-là, dans l'Angleterre, c'était pas bien vu pour une petite fille de la noblesse pour lui devenir une nurse. Parce que ban maison que tu peux soigner du monde, que ban nurse tu peux soigner du monde, eh ben c'était ban lieu bien sale et c'était pas dans la catégorie de noblesse pour faire ça ban travail là, ban madame qui peut travailler dans ça ban lieu là, c'était ban madame un peu basse classe, bien souvent petit alcoolique et je parti bien formé, ça ban lieu là qui très très abandonné. Parce qu'il y a un fait historique qui fait que ce métier-là est bien mal vu dans l'époque-là et pas bien organisé du tout. C'était parce qu'Henri VIII, le roi d'Angleterre, au XVIe siècle, eh bien, il y a un petit lamèrement avec l'Église catholique autour de ce divorce avec ce premier madame, Catherine d'Aragon. Et à ce moment-là, il a envie de divorce sur madame, et l'église catholique, tu comptes ça. Alors, Henri VIII a un lamènement, je dis correct, mais un problème, mais moi, arrête catholique, moi, faire mon propre église. Et donc, dans ce lamènement-là, dans maladie, Tipoul, Ticanor qui a le payé, il fait ferme tout le monastère qui est là dans l'Angleterre, et il fait ferme tout le monastère, ah ben, dans ce monastère-là, tu as l'endroit aussi, que tu peux soigner du monde, et à côté, tu peux former infirmière, pour soigner ça du monde là, et en même temps, n'appliquer dans sa formation là, et, nouveau lieu qui se construit, qui, en anglais, concevoir pour soigner du monde, il peut pas du tout sa professionnalisme qui tient avant sous le règne des moines. Et pour vous dire, en France, c'est différent complètement. Par exemple, Saint-Vincent de Paul, il tient une congrégation à côté de la bande religieuse qui s'occupe de malades et il s'y fait dans un cadre propre et professionnel. D'ailleurs, dans l'endroit qui occupe malade dans l'Angleterre, avant Florence Nightingale, il n'y a plus beaucoup, le taux de mortalité est plus fort que dans les autres endroits comme l'Allemagne et la France. Donc, nous faisons cette chapitre historique-là et nous retournons vers Florence Nightingale. Dans ce contexte-là, ce famille n'a pas été content du tout qu'il y a fait ce travail infirmier-là. Mais Florence Nightingale, c'est là dans l'esprit pour y aller du monde, pour y aller soin du monde, il met dans la tête. Et c'est une petite fille, qui a bien fait pour les gens qui peuvent souffrir, mais dans la tête, il tient radical dans la bonté, il tient envie de faire ce qu'il a envie de faire. Donc, c'est une famille pas capable d'empêcher. D'autant plus qu'il tient à l'argent. Et en 1851, il décidait, il disait comme ça, il pourrait aller étudier le métier d'infirmière un petit peu plus poussé. Il y a en Allemagne pour y aller faire ça, parce que dans l'Angleterre, il y a une facilité pour faire ça. Et le temps il finit d'étudier là-bas, il retourne dans l'Angleterre, il commence à travailler dans l'hôpital, et là, tout de suite, de lui un poste de responsabilité de surintendant de l'hôpital. En 1854, il y a en Crimée, c'est un endroit qui trouve dans les environs de la Turquie, et il y a en Crimée, dans le cadre de la guerre du Crimée, qui oppose la Russie à certains pays d'Europe. Et donc, en Crimée, là-bas,
il y en a beaucoup, en anglais aussi, qui sont blessés, qui sont dans l'hôpital. Et le taux de mortalité dans l'hôpital là, de l'armée anglaise dans l'hôpital là, et quand Florence Nightingale sort de l'hôpital là-bas, il prend l'armée environ une trentaine de filles avec lui, de nurses avec lui, première fois dans l'histoire, qui, comment dire, une madame perd travail dans l'hôpital militaire, côté dans ces hommes. Et là, il trouve, et quand il rentre dans l'hôpital là, il trouve l'hôpital là dans l'état de délabrement, de négligence extraordinaire. Ban soldats là, mais je blessé, je peux pratiquement dormir dans une ban malpropre, peine à l'ouverture, peine à aucune hygiène, peine à savonnette, peine à serviette, peine à rien. Alors, Florence Nightingale dit pour organiser sa base là, il organise la base là, il met ce serviette, ce savonnette, il met ban rules and regulations, il met ban procédures. Là-bas dans l'hôpital là, le taux de mortalité, plus que 400 par 1000 soldats blessés, l'État Florence Nightingale vient là, met ce ban procédure, occupe ce ban blessé là, et dans une manière de dévouement d'hygiène, mais aussi il met relation avec ce ban blessé là, une relation humaine extraordinaire. Par exemple, il écrit à cette lettre, qu'ils ont envie d'adresser à leurs parents, ils causent aux autres, dans la soirée, ils passent un petit la lampe, et, moi, je dis, long base, ça, à l'hôpital, là, m'a dit, moi, je cause, milliers de soldats blessés, là, par kilomètres, ils marchent, ils allaient venir sur la lampe, à soir, ils étaient des affaires qu'ils avaient typées avant. D'ailleurs, maintenant, ça s'appelle, The Lady with the Lamp. Et avec l'équipe, donc, comment on peut dire, ils sont sortis de 460 des morts 1000 soldats blessés, ils viennent 22 morts par 1000 soldats blessés. C'est une affaire extraordinaire. Et là, il finit commencer dans une correspondance de guerre, parce qu'il commençait dans télégramme, tout ça là, là, voyez message dans l'Angleterre, dire, mais quelle qualité Florence Nightingale, il réorganise l'hôpital là complètement, et en anglais, prend Florence Nightingale pour une héroïne, il devient une vraie héroïne. Et là, il tombe malade là-bas, il gagne ce qu'il appelle la fièvre de Crimée, mais quoi qu'il en soit, l'étant il retourne en Angleterre, il est accueilli en héros. Et l'étant il est accueilli en héros, il n'a pas content ça, parce que Florence Nightingale, c'est un petit monde bien humble, il n'est pas content de publicité autour de lui, etc. La reine qui peut régner, à l'époque-là, la reine Victoria, il décide pour donner une dotation financière. Et Florence Nightingale dit non, on n'a pas l'argent, mon famille déjà est là, moi, mon pas les casse, prends sa finance-là, nous créer une école pour professionnaliser le métier d'infirmière, nous investissons tout pour professionnaliser le métier d'infirmière. Et en même temps, étant donné qu'ils sont une famille dans une classe sociale élevée, ils gagnent contact avec tout le politicien, tout le décideur, etc. Ils gagnent contact avec William Fair, qui tient une personne très très connue dans l'Angleterre, et qui dans une sphère décisionnelle, et il dit à William Fair qui besoin et n'a une statistique classifiée dans les affaires par rapport à l'hôpital. Ça veut dire nous devons quantifier qui constitue du monde malade, de quoi je suis malade, faire une enquête, etc. Pas juste dire comme ça, ouais, du monde est malade comme ça, non. Mais nous devons connaître exactement pas de raison, qui constitue du monde est mort à cause de telle cause, qui grandit l'hôpital. En fait, tout affaires. Alors, je guette en détail comment, qui va donner statistiques qui finissent faire, qui le taux de mortalité finit baisser l'étant ici, dans l'hôpital militaire là-bas en Turquie, et je finis d'étudier ça, la commission finit trouve beaucoup de choses et finit applique ça findings là à la nouveau structure moderne du métier d'infirmier et d'infirmière. Et Florence Nightingale, il est parti marié, il était content de garçon avant d'y aller, mais il est parti marié, tout cela avait été dévoué. Là, dans ce vieux jour, il commence malade pendant de longues années. Pendant de longues années, il finit bedridden, mais quoi qu'il en soit, et sous contribution
Et il est énorme, parce que c'est lui qui professionnalise le métier d'infirmier et d'infirmière et d'infirmier en Angleterre. Il a beaucoup plus d'hygiène. Il finit mettre beaucoup l'accent sur la statistique. Il finit pratiquement, comment dire, sans être un docteur, mais il finit contribuer à sa science qui s'appelle épidémiologie là. Et le métier d'infirmier, d'infirmière devient beaucoup plus scientifique. Donc, voilà, il trouve la mort en 1910, me pensez, après une vie remplie à servir les autres, avec beaucoup de dévouement. L'infirmière à la lampe qui tout ce ban patient qui est extra content lit. D'ailleurs, je t'embrasse selon bras. Mais nous qui constate, je t'y content lit, qui constate lit caring, je t'embrasse selon bras. Et moi-même dans ma famille, moi très chanceux qu'il y en a beaucoup infirmiers dans ma famille. Mon propre papa qui est un infirmier de carrière, hein, il y en a 85 ans. Moi pensais il y en a plus de 60 ans de carrière, il arrêt de travail juste l'année dernière. Moi, il y a mon marraine qui Camille Lebras qui aujourd'hui il reste en Australie, ici il est infirmière. Et ma femme, il y a beaucoup ma tante, sa grand-mère, Yvette Fournier, qui est une matrone, une infirmière, et peut-être il y a Jim Conley, ou il y a Lydia Isabelle, Lise, il y a Liliane, Doza, qui ont dit, pour retourner sur le fait qu'il bien souvent, une religieuse qui remplit sa rôle infirmier là longtemps, pas si longtemps, mais c'est Castéa. Et il tient infirmier à l'hôpital civil depuis de longues années, et à ce là il y a une religieuse de Mère Teresa en Afrique. Et il préoccupe Bandimoun malade là-bas, Bandimoun qui nécessite soin. Et tonton Zose Isabelle, beaucoup, et là, moi, excuse-moi pour man qui m'a oublié, mais Nadia Joseph qui fait un travail dans Royal Air Force en Angleterre, et qui aujourd'hui en France, hein, sorry, moi tu parles oublier toi Nadia, et un petit point impardonnable, hein. Tout ça là c'est un métier vraiment très enrichissant, que tout est dimoun, que tout soulage la misère, et tout ça là, Florence Nightingale gagne une contribution vraiment incommensurable dans sa domaine là. Et donc pour les 200 ans de l'anniversaire de sa naissance et pour l'année des infirmiers des infirmières décrétée par le World Health Organization, nous rendons hommage à tout ce personnel-là, nous disons un grand merci et nous disons merci aussi à Florence Nightingale pour sa contribution à l'humanité, à aller